Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette collision en Grèce entre deux trains la nuit dernière. Au moins 38 personnes ont perdu la vie, plusieurs dizaines sont blessées. La tournée d'Emmanuel Macron en Afrique a débuté ce mercredi. Il est arrivé au Gabon, il se rendra ensuite en Angola, au Congo-Brazzaville. On reste en Afrique avec cette élection présidentielle au Nigeria. C'est le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, qui a été élu dans un scrutin contesté par l'opposition. Le nouveau président a prononcé un discours ce mercredi dans lequel il appelle ses opposants à travailler avec lui. Je vous propose de découvrir le portrait de Bola Tinubu avec Olivier Fessol et Olivia Bizot. L'étau se resserre autour de Bakhmout, de l'aveu même du président Zelensky. Cette ville de l'est de l'Ukraine est constamment bombardée par les Russes. L'armée ukrainienne ne contrôle plus qu'un corridor de quelques kilomètres de large pour entrer et sortir de la cité. Le récit de Jules Boiteau. On prend maintenant la direction d'Israël où la tension est montée d'un cran ce mercredi. Des milliers de personnes se sont rassemblées de nouveau dans les grandes villes du pays comme à Tel Aviv pour protester contre le projet de réforme judiciaire voulu par le gouvernement. Des manifestations parfois réprimées de manière violente. Les détails avec Alexandre Rondoa. En Turquie et en Syrie, parmi les plus de 50 000 morts dans le séisme du 6 février, 8 Français ont été recensés d'après le Quai d'Orsay. Kylian Mbappé a participé à une émission de télévision en Turquie dans le but de récolter des fonds. Le monde du football en deuil après la mort ce mercredi de Juste Fontaine, l'ancien international français qui détient toujours le record de buts inscrits lors d'une Coupe du Monde, s'est éteint à l'âge de 89 ans. De nombreux hommages lui ont été rendus. Son portrait avec Grégory Naboulet pour France 3. Et avant de refermer ce journal, quelques mots sur la Coupe de France et cet exploit réalisé par Annecy, actuellement 10e de Ligue 2. Ils ont réussi à éliminer l'Olympique de Marseille en quart de finale après une séance de tir au but. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.